On m'entend dans l'église, les centres? Oh, c'est décourageant, hein? Je besoin vraiment que vous m'encouragez ce matin. Je suis content d'être ici. Je profite pour remercier mes pasteurs, Pasteur Nathanaël, Pasteur Valérie, de la confiance qu'ils donnent à toute l'équipe pour servir, pour faire fonctionner l'Église. Je suis tellement fier de faire partie de l'Église. Écoute, faire partie de l'Église et en général faire partie de la famille de Dieu, c'est tout un honneur. Et servir à l'Église, ça devient tout un travail personnel, mais tout un travail de ma famille, voir mes enfants qui aident à servir la soupe, les cafés, les petits qui sont hâte d'aller courir pour servir un café, ma femme qui est hâte pour prier, pour rendre un service à Dieu. Donc, bon matin, Église Les Cendres. On va faire quelque chose. Et on peut se lever, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On va faire un peu de gymnastique avant de commencer, parce que sinon, ça va être très long les 3 heures prochaines. Là. Non, c'est juste quelques minutes que Dieu nous a accordées aujourd'hui pour les louer, pour apprendre de lui, pour nous rappeler des vérités importantes. Est-ce qu'on écoute bien? OK, on va faire un peu de gymnastique, mais pas toute la gymnastique, parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Un peu de gymnastique dans la faciale, on peut faire comme ça. Je l'ai fait moi-même et je suis enregistré à ce moment-là. Bouge un peu les visages comme ça. En instant, un peu plus. C'est bizarre qui ont fait ça. Mais si vous le faites une 3e fois, ça va servir pour bien prononcer. Je l'ai fait tout le temps. Mais ça va servir aussi pour être prêt déjà pour sourire à la personne de ton côté. On peut déjà tourner et sourire. Donne un sourire. On va s'aimer un premier sourire ce matin. Je pense qu'on est prêt déjà pour le service. Bon matin, Église Les Centres. On est ici pour célébrer le Seigneur. Écoute, on ne va pas célébrer le Seigneur avec tout down, tout un manque d'énergie. Non. On a attendu toute la semaine pour se rencontrer. Et c'est un privilège. Prenez les chaises, s'il vous plaît. On peut s'asseoir. Merci beaucoup de suivre un peu la gymnastique. Je pense que de plus en plus, on doit ouvrir ces moments à l'église, de se préparer, d'être prêt pour venir célébrer le Seigneur. Écoute, ça passait toute une semaine pour venir nous rencontrer. Et j'espère qu'il ne soit pas seulement ces moments dans la semaine dans lesquels vous décidez de prononcer les noms de Dieu, de prononcer les noms de Jésus. Aujourd'hui, c'est juste qu'on les fait ensemble. Et je sais que c'est une odeur agréable pour Dieu quand on les fait ensemble. Mais imagine aussi l'odeur agréable pour notre Dieu quand on est à la maison, quand on est dans le travail, quand on est dans une moyenne de transport et on dit « Wow, Seigneur, aujourd'hui, ça va passer ça, j'ai telle décision à prendre. Aujourd'hui, je dois aller à mon travail. Aujourd'hui, j'ai telle discussion, telle rencontre avec mon gestionnaire. Aujourd'hui, j'ai une conversation sérieuse avec ma femme. Aujourd'hui, je dois attirer l'attention de mes enfants par rapport à ça. » Donc, c'est juste pour dire que c'est planifier la journée avec notre Dieu, notre Seigneur. C'est bien? Donc, je suis content de vous voir. Je suis très content d'être ici pour parler d'un message que Pasteur Nathanaël m'a invité à faire. Vraiment, ça fait quelques semaines, parce qu'on vient d'entrer dans les mois de la justice. Écoute, pensez que c'est un sujet, laisse-moi dire, pas évident. Et je ne peux pas promettre qu'aujourd'hui, on va prendre tout relié à la justice de Dieu, parce que c'est un sujet énorme. Notre Dieu est un Dieu juste. Et laisse-moi dire, anticiper un peu, c'est une vérité. On va lancer la présentation que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais laisser quelques idées. Je vais remplir beaucoup la présentation avec beaucoup d'informations. Je vais donner ça. Et j'aimerais avoir aussi une discussion. S'il y a des questions, sans à l'aise de lever la main, on va essayer de parler. J'ai aussi quelques questions pour vous et je vais vous faire participer un peu si vous voulez, parce que sinon ça va être un peu long aussi pour moi. Donc, notre sujet de tous les mois de juin, ça va être la justice divine. Et aujourd'hui, je vais juste briser la glace par rapport à ce sujet. Et notre pasteur Nathanaël et notre pasteur Valérie aussi, ils vont continuer à parler et à approfondir beaucoup plus avec ce sujet de la justice. Est-ce que vous êtes hâte de commencer le sujet? Merci beaucoup pour ça. Donc, j'ai nommé je cherche des titres. On cherche des titres pour les messages. C'est la justice de Dieu d'un corps nouveau en vie d'obéissance. Donc,
quand j'ai commencé à penser de la justice, OK, il vient tout de suite des images, mais sont des images, mettons la balance en équilibre, mais sont des images vraiment humaines. Et comment est-ce que l'homme conçoit la situation? Comment est-ce qu'on pense la justice? Donc, j'ai pensé, la première chose que je vais montrer, j'aime beaucoup les images. Je suis un homme avec la pensée des couleurs. Je pense toujours avec des images, ça m'aide beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas utiliser des images. A été un gros effort pour moi d'aller directement à la parole et rester attaché à la parole. Et je dois dire quelque chose. Aujourd'hui, je vais utiliser une des versets centrales aujourd'hui. C'est un verset que j'ai lu plusieurs fois, mais ça fait, je pense, 12 semaines qu'il m'a attiré. J'ai arrêté dans ce verset. Je ne veux pas dépasser de quoi est-ce qu'il parle vraiment, parce que j'ai passé plusieurs fois dans ce verset, en Genèse en plus. Et c'est jusqu'à aujourd'hui que j'ai dit, wow Seigneur, ta parole est vivante. Ta parole est vivante. Je ne sais pas si ça vous arrivait déjà. Donc, numéro 1, que la parole soit disponible pour chacun de nous. Sinon, si vous manquez une Bible, lève la main. On a des Bibles à donner ici dans l'église. C'est important d'avoir la Bible à la maison pour se sentir tranquille dans ce moment. Écoute, ce n'est pas pareil quand j'étais petit. Il n'y avait pas de Bible à la maison. On est allé à la messe, à l'église catholique. A été comme un livre réservé pour les messieurs à l'avant. Et il lisait d'une façon particulière. Parfois, j'étais beaucoup plus concentré à sa façon de lire qu'à les messages qu'il apportait. Donc, c'est important d'avoir la parole à la maison. Donc, je suis content. Tantôt, on vient de louer le Seigneur et on vient de prononcer. On dit, Sarah vient de dire, on dit Amen à toutes les chansons. Parce que qu'est-ce qu'il vient de dire? Le Seigneur, j'ai pris note tantôt parce que ça me parle beaucoup, les chansons. Ça me parle beaucoup. Je suis venu pour célébrer. Reconnaissance pour mon Dieu. Reconnaissance pour tes bontés. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas être court de mémoire. On ne peut pas oublier ce que Dieu a fait dans le passé. Vous le savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui même et pour toujours. Il ne va pas changer. Il change les circonstances. Nos circonstances, notre réalité. Nos circonstances actuelles, ils vont changer aussi dans le futur. Mais Dieu ne change pas. Donc, lorsque nous entendons parler de la justice de Dieu, nous pensons souvent à jugement. Je vais dire 3 mots qui sont revenus rapidement à moi. Le jugement, la punition, la condamnation. Et je pensais, est-ce que c'est exactement ça, la même chose pour Dieu? Parce que oui, on est entouré des lois qu'on doit obéir. On doit obéir. Écoute, moi, j'aime beaucoup ce pays, l'ordre de ce pays qui est encadré dans la loi. On va oser jamais sortir ou y respecter la loi parce qu'on sait aussi qu'il va y avoir des conséquences. Mais est-ce que c'est le même significat pour Dieu, les jugements, la punition, la condamnation? Donc, on va commencer pour un point important pour nous tous. On va se mettre d'accord, on peut changer. Et la première idée importante qu'on ne va même pas discuter, Dieu est juste. Dieu est juste. Écoute, ce n'est pas évident quand on passe par des situations compliquées, parce que j'ai entendu parler déjà ça. Et même moi, dans différentes circonstances, on peut douter de la justice de Dieu. Mais Seigneur, pourquoi ma famille? Pourquoi mon mariage? Pourquoi ma mère? Pourquoi ma santé? Pourquoi mes enfants? Seigneur, je n'ai jamais fait telle affaire, mais je suis en train de payer telle conséquence. Écoute, c'est facile de tomber dans les doutes, parce que c'est ça qui fait le diable, nous faire douter. Mais on va partir d'une vérité qu'il ne va changer jamais. Dieu est juste, peu importe les circonstances. On est d'accord avec ça? Merci. Merci Seigneur pour ça. Donc, mais la justice de Dieu est beaucoup plus vaste que cela, que parler seulement des punitions, des condamnations, des jugements. La justice de Dieu ne consiste pas seulement à punir le mal. Écoute bien, la justice de Dieu, elle consiste aussi à restaurer ce que le péché a détruit. Et ça, écoute,
Ça doit être déjà un sujet pour célébrer notre Dieu. La source de notre espoir, elle consiste aussi à restaurer ce que le péché a détruit. On a tous une vie complètement différente. On a grandi dans des circonstances différentes. Mais Dieu est en train de régler la situation. Ou il a réglé déjà, ou il est en train de régler la situation. Il est en train de guérir les bobos dans le passé. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Peut-être il va y avoir des choses qui se vont passer, mais on sait que notre Dieu va régler ça. Il va régler, il va restaurer ce que le péché a détruit. Parce qu'il y a des conséquences pour les péchés. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des conséquences. Mais on ne peut pas rester seulement dans les péchés. Seigneur, je fais ça, je ne suis pas digne de venir te chercher. C'est tout le contraire. On a un avocat devant notre Seigneur. Jésus est ici pour nous, pour restaurer ce que le péché a détruit. Depuis le commencement, le problème de l'humanité n'a pas simplement été de transgresser une règle ou de désobéir une règle. On peut aller dans les jardins d'Éden, on connaît toute l'histoire, c'est bien? On va passer un bon moment aujourd'hui dans Genèse. Écoute, c'est un livre, c'est seulement qu'à chaque fois qu'on commence à la maison un livre, on dit « Wow, Genèse, c'est le meilleur livre ». Mais dès qu'on passe Genèse et on arrive au Nouveau Testament, on dit « Wow, Luc, quel livre bien écrit ». Mais des fois, on tombe dans les proverbes, on dit « Wow, Seigneur, tu as réservé les meilleurs proverbes ». Mais Dieu nous parle d'une façon, Dieu a une façon de nous parler. Parce que vous le savez, mais tous les livres sont écrits de façons différentes pour des personnes différentes, mais inspirés pour les mêmes dieux. Donc merci Seigneur parce que tu sais de quelle façon cogner à la porte de notre corps et nous parler pour nous faire comprendre la vérité. Donc le problème, ce n'est pas seulement avoir désobéi une règle. Le problème a été de vouloir vivre indépendamment de Dieu. De décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et je ne sais pas vous, mais j'étais un spécialiste. Écoute, ma façon de penser, c'est de m'anticiper, de planifier, avant, je pourrais dire que j'aimais tellement Excel, et toute ma vie était enregistrée dans quelques feuilles d'Excel. D'ici 300, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et j'étais beaucoup plus loin que ça. Seigneur, merci de m'avoir enseigné que ce n'est pas moi qui décide mon avenir. Et tout ça a été effacé parce que rien de ça a fonctionné. Rien de ça. Je n'aimerais pas dire Amen parce qu'il y a été beaucoup de travail, beaucoup d'essor dans ma pensée. Je me vois comme ça, et parfois éloigné de Dieu parce que Dieu n'était pas considéré. Mais Dieu m'a enseigné que c'est ça. C'est la route qu'il a donnée, c'est la route qu'il a montrée. Lui est une lampe à mes pieds. Il montre les trajets, la route dans laquelle je dois aller. C'est la même chose pour nous tous. Merci, Papa. Donc, dès la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons Dieu à l'œuvre pour restaurer l'être humain et de les ramener sur les chemins de la vie. Et j'aime beaucoup dans Genèse, on va aller d'abord à Deutéronome, et chapitre 30, verset 6. Et on va prendre, c'est quoi, au lieu d'aller seulement dans ce verset, j'aimerais voir les contextes de cette promesse. Et je vais demander à ma chérie Sarah de m'aider dans la lecture aujourd'hui. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Quelle quantité d'informations condensées dans ce verset. Et c'est le verset que j'ai parlé tantôt, j'ai passé plusieurs fois, mais je n'ai jamais arrêté à penser dans tout ce qu'il a dit ici, cette promesse prononcée par Moïse, mais telle promesse qui part pas seulement de moi, qui part de mes enfants, des générations qui viennent aussi. L'Éternel, ton Dieu, notre Dieu, circoncira ton corps. Vous savez quoi? J'ai passé énormément de temps dans ma vie pour savoir qu'est-ce que c'est ce sujet de circoncira.
Peut-être pour vous, c'est évident, mais j'ai posé la question quand j'étais adolescent dans l'église, et tout le monde m'a dit, mais voyons, mais c'est la circoncision. Mais circoncira ton corps. Écoute, c'est pas évident, c'était pas évident pour moi, mais aujourd'hui, on va essayer de clarifier qu'est-ce que ça veut dire. Circoncira ton corps et les corps de ta descendance. Les corps de ta descendance. Est-ce que c'est important de penser à ça? Oui, parce qu'il faut sortir de notre coquille, de penser que c'est juste moi et mes intérêts, mes problèmes, mes besoins. On est responsable en tant que parents, si vous avez des enfants. Sinon, on est aussi responsable de l'autre. Les corps de ta descendance, afin que tu aimes l'Éternel, afin que tu aimes l'Éternel. Ça, c'est l'objectif. Notre Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, afin que tu vives. Ça veut dire qu'il y a d'autres façons de vivre? Certainement oui. Certainement on peut vivre d'une autre façon éloignée de Dieu. Mais Dieu est en train de nous dire, je veux te montrer de quelle façon tu peux vivre. Cette promesse révèle l'une des plus belles expressions de la justice de Dieu. Elle ne fait pas que révéler notre problème, il nous offre aussi la solution. On va essayer d'analyser ce verset. Pour comprendre cette promesse, nous devons revenir à Abraham. On connaît l'histoire d'Abraham? Ça dit quelque chose déjà? On parle encore de Genèse, on parle encore des premiers livres de la Bible. Et c'est intéressant d'aller chercher dans la Bible. Écoute, pensez que c'est seulement l'histoire des rois, seulement d'un peuple d'Israël, mais il parle de l'histoire de chacune de nous, aujourd'hui même, 7 juin 2026. Allez chercher ça, c'est notre manuel d'instruction. Donc, Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. J'aimerais aller lire quelques passages. Abraham répondit, l'Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Amen. Après ces... ok. Amen. Genèse 17, 15, 16. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, qui veut dire ma princesse. Désormais, son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples. Des rois de divers peuples sortiront d'elle. Amen. Quel merveilleux passer les temps dans la lecture de la Bible. Écoute, je vous invite à lire à la maison parce que c'est extraordinaire. Tous les moments, toutes les conversations qu'il a eues, Dieu avec Abraham. Même au point de changer son nom. Il a changé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre la première partie, les versets, on peut se concentrer ici entre les chapitres 13, 15 et 17 chapitres. Et même, il a même changé les noms parce qu'il avait des plans spéciaux avec Abraham. Oui, madame.
Effectivement. Donc, ça, c'est une de ces conversations. Mais on écoute bien, on est dans la première partie dans laquelle on dit la racine du problème. La racine du problème pour l'être humain, c'est encore qui veut prendre les contrôles toujours. Et généralement, c'est un contrôle bien éloigné de Dieu. On veut faire les choses à notre façon. C'est bien ça? Donc, on va analyser un peu l'histoire d'Abraham. Abraham, on est d'accord qu'il a cru. Il était devant le Seigneur, il a parlé. On pense qu'Abraham était au courant de ce que Dieu voulait faire avec lui. Oui ou non? Oui. Oui, il savait c'est quoi la promesse pour lui. Parce qu'il a parlé plusieurs fois. C'est quelques rencontres, ce n'est pas une seule fois. Et ce n'est pas dans une seule semaine pour dire non, peut-être c'est quelque chose. Non, non, non. Il a passé beaucoup de temps, beaucoup de moments dans lesquels Dieu lui a parlé pour confirmer sa promesse. Mais le problème, c'est que le temps, ça passait. Ça passait et on ne voyait pas les résultats. Donc, mais les années passaient et Sarah demeurait stérile. L'attente, ça allongeait. Et ça fait du mal pour nous tous. Quand ça commence à passer le temps, on ne voit pas des résultats et ça passe le temps. Et l'inquiétude est installée. Est-ce que Dieu veut dire ça vraiment? Quand Dieu m'a parlé, quand Dieu m'a promis ça, est-ce que peut-être Dieu a confondu parce que ça fait déjà longtemps qu'il a promis un enfant. Même moi, en parlant comme Abraham, la Bible il parle que son héritage était déjà disposé pour quelqu'un d'autre, un serviteur proche à Abraham. On est clair tout le monde ici? Mais non, l'histoire il a dit que mon héritage devait être à mes enfants. Et c'est ça qui a été le plan de Dieu. Mais l'inquiétude que nous sentons souvent nous-mêmes, ça ressemble un peu à celle d'Abraham. Nous savons ce que Dieu a promis, mais nous ne comprenons pas pourquoi cela prend autant de temps. Alors, une deuxième voix s'est fait entendre. La même voix qu'Adam a entendue. Prends les choses dans ta main, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Écoute, je suis en train de parler d'Abraham, mais la même histoire qui s'est passée avec Adam dans le jardin d'Éden, mais dans nos jours aujourd'hui, non, je vais les faire moi-même. Et on était très fiers de nous-mêmes, de nos capacités, qu'on va dire, peut-être on ne considérait même pas Dieu. Est-ce que vous avez considéré Dieu la dernière semaine pour les plans, pour vos décisions, pour vos relations, pour les décisions de cette semaine? Écoute, il y a tellement de choses. On ne peut pas penser que Dieu est comme notre dernière option. Oh Seigneur, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu peux m'aider à ce moment-là? L'autre des choses, c'est qu'on présente à Dieu nos plans. Mon mariage, ma femme, mes enfants, mes projets, mon travail. Il y a toute une façon de faire ça. Lorsque Sarah, et il y a une situation ici que j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour lancer énormément de questions, mais ça passait quelque chose de bizarre avec Sarah, parce que Sarah a proposé Agar. Tout le monde connaît l'histoire, là? Parce que ça passait tellement de temps, Sarah était certaine qu'il était stérile, parce qu'il arrivait à 90 ans, aucun enfant. Ce n'est pas compliqué d'arriver à cette conclusion. Mais Dieu, d'abord, il avait donné la promesse. Mais Sarah a dit à son mari, écoute, je te offre ma servante Agar, couche avec elle et on va faire que la promesse de Dieu soit en réalité. Et tu vas avoir de cette façon une descendance. On n'a pas le temps de penser ces situations, mais on peut dire beaucoup de choses de ces situations. Mais je vois ça, cette décision de Sarah, écoute, pas ôter l'autre, je vais vraiment enlever ma responsabilité maintenant dans mon mariage, tu sais, enlever des responsabilités, des choses que Dieu déjà nous a données. C'est assez intéressant ce sujet. Le pire, c'est qu'Abraham a accepté. Je n'imagine pas la situation. Vous comprenez? Écoute, ta femme t'a dit, vas-y, tu peux coucher avec quelqu'un d'autre. Mais Abraham a accepté. Je vous invite à lire ces passages pour que Dieu continue à parler. Mais un détail important ici, c'est qu'Abraham, il ne rejetait pas la promesse. Il continue à croire. Il essaie simplement d'accomplir par ses propres moyens sa promesse. Vous comprenez bien? Et
c'est que là que nous trouvons l'une des racines la plus forte du péché. Le péché ne consiste pas toujours à rejeter Dieu. Très souvent, il consiste à vouloir obtenir ce que Dieu a promis sans dépendre de lui. Écoutez, pour être honnête, j'aimerais faire une parenthèse ici. C'est très difficile de ne croire pas à Dieu. Parce qu'on voit comme le Dieu est constitué, formé. Il y a un ordre magnifique. Comme l'univers est créé, la vie est créée. Quand tu vois un petit qui grandit dans les ventres des mamans, sément à sément. Qu'est-ce qui se passe aisément dans le corps de ces petits? Qu'est-ce qui se passe avec son cerveau? Qu'est-ce qui se passe avec ses membres? Ça, c'est juste l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Donc, c'est vraiment difficile de ne croire pas qu'il existe un Dieu. Mais qu'est-ce qui commence à être très difficile? De croire ce que Dieu dit. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Donc, je crois ici qu'Abraham, il n'arrêtait jamais de croire la promesse. Mais il a douté de que c'est Dieu de croire dans quel temps Dieu va faire ça. Donc, c'est la tentation de l'autonomie. C'est la tentation du contrôle. Ça, c'est le problème pour nous. Je veux avoir le contrôle. Je suis capable de faire ça. Est-ce que tu cherches régulièrement Dieu pour parler de tes plans? Je reviens à nouveau parce que c'est bien de lire cette histoire dans la Bible qui se sont passées, ça fait longtemps. Mais je vais vous montrer comment c'est ça qui s'est passé, ça fait partie de notre réalité aujourd'hui. Cherchons régulièrement à Dieu. Au lieu de culpabiliser à Dieu pour les choses qui ne se passent pas bien dans le monde ou dans ma vie. N'oubliez pas qu'on parle aujourd'hui de justice. Et c'est facile de finir ou encadrer Dieu dans la justice humaine. La tentation de faire davantage confiance à nos capacités qu'à la fidélité de Dieu. C'est pourquoi Dieu établit la circoncision comme signe d'alliance. La vie promise n'est naît pas de l'autosuffisance humaine, il naît de la confiance en Dieu. La circoncision était une déclaration visible. La promesse ne dépend pas de ta force, elle dépend de ma fidélité. Fidélité. On peut voir ça tout le temps quand on est engagé devant l'Église pour un service, quand on est engagé dans un travail dans lequel on doit respecter un horaire, dans lequel on doit respecter des tâches. On voit ça quand on est engagé dans une relation, dans un mariage. Quand tu dois donner la place qui correspond à ta femme, à ton mari. Seigneur, merci pour nous faire comprendre la fidélité. Numéro 2, la justice de Dieu promet encore nouveau. Ici, cependant, le problème de l'être humain n'était jamais simplement l'extérieur. Les peuples d'Israël, j'allais passer dans une autre partie, les peuples d'Israël. On connaît les peuples d'Israël et tout ce qu'il a passé. Dans les moments dans lesquels il était esclave en Égypte. Et comme l'histoire, comme Dieu a planifié, laisser grandir un petit garçon de nom Moïse. Parce que si on voit l'histoire, comme les rois à l'époque, il a dit, on va tuer tous les garçons. Ils sont tués, mais ces garçons, d'une façon miraculeuse, il était sauvé. Il est grandi aussi avec des conditions pas planifiées. Et c'est lui-même que Dieu a utilisé après pour faire sortir son peuple. On est dans la même histoire, c'est bien? Donc, le peuple d'Israël, il a reçu la loi, il connaissait les commandements, il a réussi à sortir de l'esclavage d'Égypte. Et on connaît l'histoire des 40 ans qu'il s'est promené dans les déserts. C'est bien? Mais il a vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles, voir comment se ouvrent les seaux et il peut passer dans les milieux. Ça, c'est un miracle. Écoute, quand ils ont commencé à critiquer Dieu, hey, on aimerait manger la viande qu'on mangeait avant, on aimerait manger les pains. Et tout ça, Dieu l'a envoyé de façon miraculeuse. Il a envoyé des oiseaux pour manger. Il a envoyé les mannas pour manger ça. Dieu a répondu toujours. Dieu s'est laissé voir à partir de plusieurs miracles. Mais pourtant, les peuples, ils continuent à s'éloigner de Dieu. Pourquoi? Pourquoi on continue à s'éloigner de Dieu? Parce que les problèmes étaient dans les corps. C'est pourquoi Moïse annonce quelque chose de révolutionnaire. L'Éternel circoncisera ton corps. Parce que c'est de notre corps qui viennent les problèmes. Il ne s'agit plus simplement d'une marque extérieure.
Dieu lui-même transformera l'intérieur de l'être humain. Et c'est seulement Dieu capable de faire ça. Des siècles plus tard, Jérémie reprend cette promesse. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Ézéchiel, après, il déclare, je vous donnerai encore nouveau et je mettrai en vous mon esprit. Nous voyons ici la justice de Dieu en action. Dieu n'exige pas seulement l'obéissance, il rend l'obéissance possible. Que l'obéissance soit possible, ce n'est pas de votre discipline, de que tu sois capable. Je vais revenir à ça. Dieu n'exige pas seulement l'obéissance. Dieu rend l'obéissance possible. Ce n'est pas à cause de nos efforts. Je suis vraiment désolé de vous dégonfler, mais Dieu, il permet l'obéissance. Il ne fait pas que montrer les chemins et nous donner la capacité d'y marcher. Pense à chercher c'est quoi les chemins que Dieu a tracés pour vous, pour chacun de vous, et restez fidèle à Dieu pour aller. Vous comprenez la grandeur de Dieu? Écoute, c'est merveilleux. Jusqu'à là, dis Seigneur, merci de nous permettre de parler cette mois. On commence à parler de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu consiste à restaurer ce que les péchés avaient endommagé. Point, ça c'est une bonne vérité pour nous. Point numéro 3 ce matin. Dieu, les nouvelles Adam et les nouvelles Israël. Cette promesse trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'acteur principal. Gardez bien ça. Jésus est venu comme les nouvelles Adam et aussi comme les nouvelles Israël. Après son baptême, rappelez-vous des situations dans lesquelles Jean-Baptiste est en train avec sa façon de vivre, avec son appel aussi, il est en train d'obéir. Et après son baptême, le baptême de Jésus-Christ, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours, sans manger. Et mon Dieu Seigneur, je saute les dîners et je commence à avoir déjà des problèmes. Je commence à me stresser, moi. 40 jours sans manger. 40 jours, 40 nuits. Pour notre Seigneur, c'est le véritable exemple. Là, dans le désert, il revit l'histoire de l'humanité. Là, il revit l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël. Et là, il a changé l'issue. Donc, on va voir les tentations. Écoute, il faut chercher des bons exemples dans la vie. Et je veux dire que ça ne vaut pas la peine de se comparer des autres. S'il y a quelque chose qui vaut la peine, c'est comparer avec Jésus. Et on sait que pendant que Jésus était dans le désert, il y a trois tentations. On va analyser les 3 tentations aujourd'hui. Première tentation, si tu es le fils de Dieu, c'est courageux le diable de dire ça. Si tu es le fils de Dieu, on comprend la grammatique ici, les si. Comme les si, c'est une conditionnelle, il va s'aimer les doutes. Le diable ose dire à Jésus, écoute bien, le diable ose dire à Jésus, si tu es le fils de Dieu, tu penses que le diable ne va pas oser te dire à toi-même aussi, tu es aussi le fils de Dieu? Il va s'aimer les doutes dans notre corps. Il a essayé de faire ça avec Jésus même. Donc, première tentation, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et j'aime beaucoup la façon comme Jésus répond. C'est les mêmes doutes semés en Éden, les mêmes doutes vaincus par Israël dans le désert. Peut-on faire confiance à la parole de Dieu? C'est les mêmes doutes qu'on peut voir de nos jours. Israël a murmuré, Adam a douté. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit Dieu? C'est ça comment entrer les doutes en Adam et Ève. Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quelle profondeur, quelle façon de répondre avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la parole dans notre vie. Je répète à nouveau, si vous n'avez pas la Bible en papier, lève la main. Notre pasteur, il a acheté des Bibles pour nous tous. Et d'avoir la tranquillité de lire la Bible à la maison.
parce que ça va devenir la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça va devenir notre façon d'argumenter devant la tentation. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Là où ils ont échoué, lui est demeuré fidèle. Deuxième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, à nouveau, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Vous savez quoi? Les peuples d'Israël exigeaient des signes, malgré tous les signes déjà. Mais les peuples, nous sommes les peuples de Dieu. Et parfois, on fait la même chose, on demande des signes. Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Peut-être ce sont des promesses que Dieu t'a données, ça fait longtemps. Et encore aujourd'hui, on continue à douter. Est-ce que c'est vraiment, ça vient de toi, Seigneur? Parce que c'est énorme, ces promesses. Je ne crois pas vraiment être capable de faire ça. Israël, le peuple d'Israël exigeait des signes. Il demandait, Dieu est-il réellement parmi nous après toutes les choses qui se sont passées? Et je vais faire une autre parenthèse, mais mettons les amis de Jésus, les disciples, ils ont passé, ils ont témoigné des miracles, de faire revenir la vie à des personnes, de multiplier les pains. Et même il y a quelques-uns qui disaient, est-ce que c'est vraiment les fils de Dieu? Wow. On connaît l'histoire, nous on connaît l'histoire, on ne peut pas douter non plus. Jésus répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Faire attention à ça, nous ne pouvons pas faire la même chose. Il n'a pas besoin d'épreuves supplémentaires. Il fait pleinement confiance. Il faut faire pleinement confiance à notre Père. Troisième tentation. Je te donnerai tous les royaumes du monde. La même tentation de chercher des raccourcis à nos jours. La même tentation d'obtenir la gloire sans obéissance. Jésus répondit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus refait l'histoire pas à pas, étape par étape, tentation après tentation, victoire après victoire. Là où Adam est tombé, là où le peuple d'Israël a échoué, Christ a triomphé. Vous savez, cette histoire dans le désert, ça me parle beaucoup. J'ai dit, Seigneur, en parlant de ta justice, est tellement vaste ce sujet. Je vous invite à googler, à utiliser l'IA pour demander dans quelle quantité de passages de la Bible on parle de la justice de Dieu. On sera surpris que c'est un fils conducteur de toute la parole de Dieu, dès le début jusqu'à la fin. Donc, dans le désert, Jésus a affronté les mêmes tentations qu'il avait fait tomber Adam et Israël. La première tentation, la tentation de satisfaire ses besoins sans faire confiance en Dieu. La deuxième, la tentation d'exiger des preuves de Dieu. Et la troisième, la tentation d'obtenir des résultats rapides et en contournant le chemin de Dieu. Mais Jésus est resté fidèle. Ça, pour de vrai, ça nous devrait faire penser à nos jours. Dans quelle tentation? Est-ce qu'il y a une des tentations, deux tentations, trois tentations, des situations qu'on pourrait identifier à nos jours dans notre vie? Point numéro 4. Nos tentations aujourd'hui. Les tentations de Jésus demeurent nos tentations. Croyez-le. Ce qu'il a dit, la Bible lui parle de nous-mêmes aujourd'hui. Bien souvent, nous doutons de notre identité. On a parlé déjà plusieurs fois de l'identité, de notre identité en tant qu'enfants de Dieu. On est les enfants de Dieu. On est les héritiers. Donc, parfois, on demande très peu. Écoute, que notre prière soit énorme, que les choses qu'on peut demander à Dieu soient énormes, parce que ça ne dépend pas de nous, de nos efforts. Ça dépend de la volonté de notre Dieu. Il nous appelle des rois et des reines. Et parfois, écoute, il y a des personnes qui ont la misère à croire qu'on est des rois. Moi, particulièrement, je me présente, je suis le roi Andrés. Enchanté. Et je ne vois pas que des rois et des reines ce matin ici, dans la salle. Parce que c'est comme ça que Dieu nous parle de nous. On est des enfants de Dieu, les héritiers de Dieu. Hey, prions, demandons à Dieu. Il attend ça de nous. Prions
mariage extraordinaire. Des enfants obéissants, des enfants qui cherchent les cœurs de Dieu aussi. Des collègues, des amitiés, des travaux extraordinaires, des bonnes relations. Écoute, une très bonne performance à l'école, au cégep, à l'université. C'est moi qui ça. Et que je ne veux pas être très content avec moi que ça. Vous non plus, hein? Donc ça, c'est la première tentation. Bien souvent, nous doutons de notre identité. Les circonstances nous murmurent. Si tu étais vraiment l'enfant de Dieu, pourquoi... Non, arrêtons les diables. Loin d'ici. Tu as essayé de faire ça avec les diables, je ne crois pas ça. Je suis un enfant de Dieu. Mon identité est bien définie grâce à Dieu. Ah, Seigneur, nous savons déjà, Seigneur, tu as déclaré déjà ce que nous sommes avec toi. Par rapport à la deuxième tentation, d'autres fois, nous exigeons des signes. Il faut attention à ça parce qu'on ne peut pas demander ça à Dieu. On connaît l'histoire déjà, on connaît la Bible. Et je suis certain que chacun de nous, on a goûté déjà, pas une seule fois, plusieurs fois de l'amour de Dieu. Donc, arrêtons de demander des signes parce que notre Dieu, c'est un Dieu réel, vivant parmi nous. Et nous voulons des preuves, nous voulons des réponses immédiates, nous voulons que Dieu agisse selon notre chantier. Ah, faisons attention à ça parce que le temps de Dieu est différent à notre temps. Et numéro 3, très souvent, nous cherchons des raccourcis. Nous voulons contrôler les résultats, nous voulons tout résoudre selon notre propre logique. Nous voulons construire une propre idole. Et ça, faisons attention à ça. Faisons attention à ça parce qu'en nos jours 2026, il y a quelques autres idoles différents, mais finalement, ce sont des idoles. Vous comprenez de quoi est-ce que je parle? Ils sont bien différents pour nous tous. Est-ce que ce sont les écrans? Parfois, on parle de ça. Écoute, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Mais faisons attention, pas seulement pour nos enfants, pour nous-mêmes. Combien de temps je suis devant les écrans? De quelle façon on peut profiter mieux le temps? Cette semaine, notre pasteur en Ottawa, à l'église Le Centre Ottawa, il nous a invités à faire un jeûne. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour voir accomplir la parole de Dieu dans notre vie. Je profite pour les saluer, pasteur Mathieu. Et j'aimais beaucoup comment il a présenté ces jeunes. Il a dit, on peut faire un jeûne d'électronique. On peut se dire, ok, je vais passer 12 jours sans être exposé à quelque chose qui est en train de tuer mon temps, qui est en train de couper tout mon temps. Est-ce que c'est ça la partie? Peut-être les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est... Chacun connaît sa réalité. Mais pensons à nous disposer beaucoup plus, nous garder pour Dieu, pour chercher sa volonté, pour lire sa parole. Merci Seigneur. On ne peut pas perdre la paix. Et parfois, nous perdons notre shalom, notre paix, justement pour essayer de résoudre tout selon notre logique. Ah, je vais passer un moment avec ça c'est correct. Mais notre véritable obéissance est disposée dans la confiance dans notre Dieu. Je vais avancer. Le point numéro 5, merci. Dieu a toujours été présent. Je l'ai déjà, il y a un verset qui m'a fait penser toujours, parce que Dieu était toujours le même hier, avec les anciennes générations, mes grands-parents étaient les mêmes Dieu. Il a donné des promesses aussi dans des anciennes générations. Il est le même aujourd'hui, dans ce moment. Écoute, aujourd'hui, c'est les meilleurs moments de ma vie. Aujourd'hui, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a changé dans ma vie, ce que Dieu a pardonné dans ma vie. Seigneur, merci pour avoir fait ça. On doit être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Mais Dieu sera le même aussi après. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci Seigneur. Un des plus grands mensonges de l'ennemi est de nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Faisons attention à ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que Dieu prend des vacances. Non, il ne nous abandonne jamais. Pourtant, Dieu était avec Abraham pendant qu'Abraham et
écoutait la promesse et pendant l'attente d'Abraham qui arrivait l'enfant. Dieu était présent avec Abraham. Dieu était aussi présent avec les peuples d'Israël dans les 40 ans dans les déserts. Croyez-le, il était présent aussi. Il était avec Jésus pendant les tentations dans les déserts. Dieu était présent avec Jésus. Il était aussi présent avec chacun de nous, aujourd'hui même. Pas seulement parce qu'on soit à l'église, mais il est présent à la maison, il est présent dans les bureaux, il est présent dans tous les moments, dans les moyens de transport, comme dit ce matin, avant de commencer. Même lorsque nous ne comprenons pas les voies, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement ses réponses, même lorsque nous traversons des épreuves difficiles aujourd'hui, Dieu demeure présent. Sa fidélité ne dépend pas de nos émotions. Sa fidélité ou sa présence dans notre vie ne dépend pas de nos circonstances. Dieu a toujours été présent. Merci Seigneur. Point numéro 6, au-delà de notre logique. Pensons à Simon-Pierre. C'est une autre histoire déjà dans le Nouveau Testament. Cet homme qui il avait un domaine bien particulier. La Bible parle qu'il a passé toute la nuit, il avait péché. Il avait essayé de pécher, mais il n'a rien prendre. Toute la nuit en train de travailler. On connaît ces métiers de pêcheurs, là, qui sortent dans son petit bateau, là, et on essaie d'avoir. C'est que c'est possible. On peut m'en dire aujourd'hui, j'aurai 30 poissons, 40 poissons, 52 poissons. On sort. Il faut faire confiance en Dieu. Mais dans cette occasion, Simon-Pierre a travaillé toute la nuit. Il arrivait, j'imagine, fatigué parce que ça demande beaucoup de travail aussi. Et Dieu lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Écoute, humainement parlant, cela n'avait aucun sens. On vient de faire ça toute la nuit. Pierre connaissait son métier. La logique disait que c'était inutile d'essayer quelque chose qu'on essayait pendant toute la nuit. Mais Jésus l'a enseigné quelque chose de plus profond. Ne vis pas limité par ce que tu vois. Ne vis pas limité par ce que tu vois. Ne vis pas limité par ce que tu comprends aujourd'hui. Fais-moi confiance. C'est ça la leçon de cette journée-là avec Jésus et Simon-Pierre. Fais-moi confiance. Et lorsque Pierre a obéi, les miracles se produisent. Bien souvent, notre logique nous empêche d'obéir. Il n'y a aucun sens que j'ai fait ça. Il n'y a aucun sens que je provoque ces conversations avec mon patron. Il n'y a aucun sens. Obéis. C'est ça que Dieu nous demande. Obéis. Mais la foi commence là où notre capacité de comprendre s'arrête. Point numéro 7. On va terminer bientôt. Avoir faim et soif de justice. Est-ce qu'il y a un verset par rapport à ça? Tu peux le lire, s'il te plaît? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Amen, ça nous appartient, le royaume des cieux. Ça nous appartient. Donc, la justice biblique consiste à vivre dans une relation juste avec Dieu et avec les autres. Écoute, et c'est vivre d'une façon particulière. Ça fait son attention parce que Dieu nous demande de vivre. Oui, tantôt on l'a lu dans les versets de Deutéronome 30, verset 6. C'est vivre avec droiture. C'est ça que Dieu attend de nous. Vivre avec intégrité. Vivre avec équité. Soyons alertes à ces sortes de sujets qui sont importants pour nous. C'est traiter les autres avec des respect. Peu importe ses origines, peu importe ce qu'ils font, il faut être respectueux avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec dignité, avec honnêteté. C'est aider lorsque nous pouvons aider. Écoute, je me sens tellement fier de porter ça parce que je fais partie de cette église. Et je fais partie de cette église pas seulement pour venir écouter un message, juste aussi pour venir servir à Dieu. Je reçois tellement de choses, la présence de Dieu avec moi. Je les vois avec ma femme, je les vois avec mes enfants, dans mon voisinage, avec mes collègues de travail. Et pourquoi je les vois? Parce que Dieu m'a disposé comme lumière, comme la sel du monde. Pourquoi j'attends qu'il
il vient quelqu'un d'autre pour faire la job de Dieu. C'est moi-même qui je dois le faire. Et je dois le faire aussi même à l'église. Comment je peux dire que j'appartiens à cette église si je ne rends pas de service à mon église? Ça, c'est une invitation pour nous tous. On doit être servi à l'église. On va servir un café avec la joie. Ce matin, on voit les petits qui, avant de commencer la louange, ils viennent nous donner ça pour accompagner notre danse à Dieu. Ça, c'est sa façon de servir à l'église. Il y a quelques autres qui attendent à l'arrière pour les dons aussi. Il y a quelques autres qui travaillent très fort dans la technique et qui arrivent beaucoup plus tôt que tout le monde pour que les micros, pour que tout ça fonctionne bien. Merci beaucoup aux serviteurs de l'église. Merci beaucoup. Donc, c'est aider lorsque nous pouvons aider. Il y a des sessions différentes dans la vie, mais si nous pouvons aider les autres, faisons-le. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, on a tellement reçu de Dieu. Dieu a tellement pardonné que c'est seulement les choses minimes qu'on peut faire. Écoute, l'Église va continuer à fonctionner, même si je rentre en service ou je ne le rentre pas. Mais Dieu m'a donné les privilèges de venir servir à l'Église. En faisant quoi? Écoute, il y a tellement de choses. Ramasser les chaises, aller sourire, faire la gymnastique pour sourire, pour souhaiter quelque chose, pour prier pour quelqu'un d'autre. Écoute, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas, ça fait combien de temps quelqu'un ne te sourit pas? Ça fait combien de temps tu ne souris pas à une autre personne? On doit recevoir et on doit donner aussi des sourires. Et chez nous, de mon pays d'origine, on est encore à l'aise de poser la question « Comment ça va ?» Même pas si on connaît beaucoup la personne, mais de façon avec la courtoisie de dire « Comment ça va ?» Si on connaît la personne, provoquer des conversations, provoquer des prières. « Mon frère, est-ce que tu as besoin de la prière? Est-ce que tu me permets de prier 30 secondes ?» Et prière. Dieu nous a tellement pardonné que nous devons agir en conséquence. Merci Seigneur. Si nous pouvons aider, on va aider. Il faut éviter des préjugés, c'est agir avec la compassion. La justice n'est pas séparée de la foi. Elle est en expression de notre foi, effectivement. Point numéro 8, ça va terminer rapidement. Ésaïe 1,17. Sarah? On peut passer? Point numéro 8. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, défendez l'orphelin, prenez la cause de la veuve. Amen. Merci, Sarah. Apprenez à faire le bien. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient avec nous. Ça ne fait pas partie de notre package. Apprends à faire le bien. Cherchez la justice. Défendez l'orphelin. Prenez la cause de la veuve. Ce ne sont pas des simples suggestions de Dieu. Ce sont des commandements qui naissent du corps même de Dieu. Suivre Jésus signifie aimer ce qu'il aime. Et laisse-moi répéter là. Aimer Dieu signifie, ou suivre Jésus signifie aimer ce qu'il aime. C'est ça notre tâche, aimer, servir, faire passer des bons moments aux autres aussi. Seigneur, merci, accompagner ceux qui sont seuls, ceux qui connaissent la vérité de Dieu. Nous entendons pas simplement que le monde s'améliore. Écoute beaucoup plus avec les personnes, notre frère et sœurs, ceux qui connaissent la parole de Dieu, rendre un service à notre frère et notre sœur. Écoute, il faut explorer notre talent, il faut demander à Dieu, Seigneur, j'ai la difficulté à verser la glace. J'ai la difficulté, j'étais toujours timide. Mais sache que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc il faut se préparer, Dieu l'a dit, apprenez à faire le bien. Écoute, je vais vous donner un conseil. Apprenez 3 blagues pour briser la glace. Ça va très bien. Ça dépend de la personnalité, mais moi, je connais quelques blagues par cœur. Ce n'est pas la journée pour faire ça. Mais des fois, quand la circonstance le permet, ou si la situation est très compliquée parce qu'il y a des personnalités un peu difficiles à entrer, parfois une blague, parfois un commentaire, ça va nous aider beaucoup. Mais provoquons des prières, provoquons des bonnes conversations.
Merci Seigneur. Participons à la restauration. Nous sommes les instruments de justice de Dieu. Chaque acte d'amour compte. Chaque geste de miséricorde, chaque action juste, c'est une manifestation du royaume de Dieu. Lorsque nous cherchons la justice, nous reflétons le cœur de notre papa. De notre papa. C'est pour ça qu'on s'appelle les enfants de Dieu. Chaque acte de justice va refléter le cœur de notre Père. Un Père proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et donc notre papa avec ça. Nous avons tellement reçu que nous avons beaucoup à donner. J'aimerais terminer ce message ce matin avec une chanson qui roule tout le temps dans ma tête. Et j'ai terminé pour dire, OK Seigneur, je vais faire sonner ces chansons pour mes frères et sœurs. Je vais dire ici, je suis presque obligé par Dieu pour faire rouler ces chansons. Parce que même quand je dors, j'écoute ces chansons. Et ces chansons parlent c'est les bons moments. Ce matin, on a entendu des bonnes chansons qui louent le Seigneur. Mais j'aimerais que pendant qu'on attend ces chansons, merci mon frère de la préparer, il va sortir les paroles. On peut la lire. Attendez ça. C'est le bon moment. C'est une chanson, je pense que c'est une prière, faites une chanson. Et j'aimerais que nous pouvons réfléchir à quelques questions. Je sais qu'aujourd'hui, on est en communauté, c'est le dimanche, on est à l'église. Il y a beaucoup de plaisir pour Dieu, que son église se rencontre pour les louer, pour chanter, pour remercier. Mais c'est aussi un bon moment pour nous individuellement. Il y a quelques questions, j'aimerais qu'on les garde dans la tête en attendant qu'on écoute la chanson. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train d'essayer d'accomplir les promesses de Dieu par mes propres moyens? Si ça touche ces sortes de questions, cette question dans votre vie, gardez-les. Est-ce que je vis davantage guidé par l'anxiété ou par la confiance en Dieu? C'est très facile de tomber dans l'anxiété. C'est très facile. Quelle promesse de Dieu suis-je en train de remettre en question à cause de mes circonstances actuelles? Suis-je constamment en train de demander des preuves à Dieu alors qu'il a déjà parlé dans sa parole? Suis-je en quête de gloire sans la croix, des résultats sans processus, des bénédictions sans obéissance? Mon obéissance à Dieu est-elle motivée par la crainte ou par l'amour? Est-ce qu'au moins on comprend la différence d'obéir à Dieu par obligation ou par amour? Est-ce que je prends Dieu en considération dans toutes mes décisions quotidiennes? Je vous laisse quelques questions, juste pour nourrir un peu la prière, que c'est une chanson que je veux partager avec vous ce matin. C'est un bon moment. Effectivement, c'est un bon moment aujourd'hui. Et Dieu nous a donné un corps nouveau. Et ce n'est pas pour remettre à demain ce qu'il nous appelle à faire aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est le moment de réconciliation pour plusieurs. Peut-être on était éloigné de Dieu. Peut-être il y a encore des sujets dans ma vie que je n'ose pas ouvrir la porte, même pas à Dieu. Des fois, ma prière, oui, c'est une bonne prière, mais je sais qu'il y a quelques sujets cachés que je ne donne même pas la permission à Dieu. Aujourd'hui, c'est la journée de réconciliation. Gardez ça. Et c'est la réconciliation avec notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Et ta vie, même avant d'ouvrir la bouche, même avant de confesser nos péchés, même avant de lui présenter nos sujets, des bons sujets, des mauvais sujets. Mais c'est important aujourd'hui, réconcilier avec Dieu. Faisons ça. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. N'oublions pas que nous avons un Dieu juste. Oui. Et que sa justice, c'est tout un sujet énorme, à tel point que je ne doute pas qu'on arrive à comprendre les sujets de la justice de Dieu. Je pense que c'est un sujet assez énorme que notre cerveau ne sait pas assez pour processer toute l'information. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, on parte à la maison en sachant que Dieu est un Dieu juste et qu'il veut aujourd'hui vous réconcilier. Avoir de bonnes conversations avec vous. Chacune de nous vienne
Parlons. Parlons un peu plus. Parlons un peu. Qu'est-ce qui se passe? J'attends, j'ai compris ces situations. J'ai compris. Dieu a dit, je comprends ce que tu as passé. Je comprends la circonstance difficile dans laquelle tu as grandi, même la situation actuelle, tous les besoins. Mais je suis beaucoup plus que tes besoins. Je suis beaucoup plus que tes circonstances. Merci Seigneur pour notre Église. Merci pour chaque roi et chaque reine ici autour de l'Église. On est en train de te célébrer, Seigneur. On est en train de te dire, Seigneur, à quel point on t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es notre Seigneur, tu es notre Papa. C'est lui qui nous prend de la main, il nous aide, il nous montre les chemins, mais il nous accompagne. Seigneur, c'est toi qui as fait possible l'obéissance. Ça ne dépend pas de nous, tu l'as fait déjà. Seigneur, je bénis chaque homme et chaque femme qui sont ici, Seigneur, ce dimanche. On te dit, Seigneur, à quel point on t'aime aujourd'hui, le 7 juin 2026. On t'aime, Seigneur. On veut t'aimer beaucoup plus. On veut comprendre beaucoup plus ta parole, tes promesses. Il y a des promesses qui sont déjà déclarées sur toi. Et si tu ne les connais pas, allez, cherche la Bible et demande à Dieu, Seigneur, je ne comprends rien. Donne-moi la façon, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour comprendre ta parole. Seigneur, merci pour chaque frère et sœur ce matin. Bénis-les, Seigneur, accompagnez-les dans tous ces projets. Au nom de Jésus. Amen.